Donc, je m'appelle Vincent Letino, je suis maître d'œuvre. J'ai créé une agence de maîtrise d'œuvre en 2008 en Dordogne, donc à côté de Sarlat, dans le Périgord noir. Alors, on va dire que ça dépend des profils. J'ai des profils locaux qui, eux, viennent pas forcément, dans un premier temps, rechercher de l'ossature bois, et c'est plutôt moi qui vais les amener vers ça, puisqu'avec leur budget sur une zone protégée, on va rapidement s'orienter vers ce type constructif. D'autant que, bien souvent, ils ont quand même, surtout les clientèles un peu plus jeunes, va pouvoir avoir des objectifs en termes de thermique et de confort du bâtiment. La majorité de ma clientèle, c'est quand même des gens de l'extérieur, avec là pour le coup en rénovation des budgets importants. Et eux, ils sont vraiment au-delà de la recherche de performance technique. Ce qu'ils recherchent aussi, c'est vraiment un critère esthétique. Et c'est vrai que souvent, cette clientèle qui vient en Dordogne pour notre patrimoine architectural, ils sont très sensibles aux matériaux et à l'esthétique jusque dans les finitions en fait. Et ils recherchent souvent des matières vivantes. Et bien sûr, sont sensibles au bois pour ce qui est des menuiseries. Par contre, bien souvent, sont des gens d'origine citadine et qui n'ont pas spécialement envie d'entretenir une fenêtre extérieurement, une fenêtre bois. Et donc recherchent aussi une certaine modernité à ajouter pour contraster avec ces bâtiments patrimoniaux. Et là, on coche toutes les cases en fin de compte avec une menuiserie mixte bois alu. Et quand j'ai rencontré une entreprise de charpente en particulier avec qui je travaille beaucoup aujourd'hui, il m'a fait cette proposition, puisque lui était donc poseur des produits Méo en mix bois alu. Et finalement, sur les premières, je lui ai proposé de faire un essai sur un appel d'offres. Et en fin de compte, c'est vrai que la variable, le gap par rapport à une menuiserie aluminium de qualitative, au final était peu important par rapport aux bénéfices que je pouvais apporter aux clients. Et donc, ça s'est fait naturellement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je propose en première intention aujourd'hui finalement. C'est systématiquement moi qui vais en parler. Et donc c'est au moment concrètement de leur montrer le produit et de tout de suite avoir un devis en face pour montrer la variation. Là tout de suite, si je leur montre le produit dans le bureau en même temps, l'adhésion vient très rapidement. Dans notre région, en fait, la construction bois n'est pas quelque chose de traditionnel, on est vraiment sur du bâtiment patrimonial en pierre. La construction bois, c'est réservé un petit peu au séchoir à tabac qui a une forme plus simple, historique. Et moi, je voulais revaloriser un petit peu cette esthétique et la construction bois de manière générale. Et donc, il suffit de voir un bâtiment bois qui est un peu vécu. En général, c'est normal, le bardage va travailler, va vivre. Mais souvent, ce qui est très négatif visuellement, ce sont tout ce qui est encadrement de baies vitrées, tout ça va vite travailler lorsque c'est en bois, lorsqu'on a des tapés d'habillage en bois, tout de suite ça travaille avec la pluie, ça donne un côté un peu dégradé de la maison bois. Et donc j'ai voulu travailler avec de l'habillage aluminium de façon à garder une esthétique plus durable sur ces petits détails d'encadrement en fait, des menuiseries et du bâtiment de manière générale. Et donc j'ai commencé à demander à mes artisans de faire plier des habillages en aluminium. Ce qui générait beaucoup de complications en termes de coûts, parce que c'était pas traditionnel, c'était pas habituel, on voit plus ça dans la construction de type tertiaire. Et dans notre tissu rural artisanal, c'était compliqué de faire ça. Ça générait des problématiques de SAV parce que les pliages n'étaient pas toujours parfaitement adaptés, des qualités de coloration de métal qui se délavaient assez rapidement, et de la difficulté de gestion de chantier. Entre les différents intervenants. Et donc quand j'ai découvert qu'avec Méo on pouvait avoir un habillage aluminium de bonne qualité, rapide et avec un seul intervenant, forcément ça a été une évidence, quoi.